On se trompe, hein, on a associé punition et éducation. C'est une association qui vient de notre enfance. On a été puni pour être éduqué, en tout cas c'est ce qu'on nous a raconté, et donc c'est devenu une croyance. Et nous, en tant que parents, on a réutilisé cet outil qui est la punition pour éduquer, entre guillemets. Mais en fait, la meilleure façon d'éduquer, c'est dans la bienveillance, pas en infligeant de la douleur. Donc cette bienveillance, c'est dans la coopération qu'elle va s'exprimer. C'est-à-dire que l'enfant va être responsable lorsqu'on va lui proposer des choix, lorsqu'on va lui montrer l'exemple, lorsqu'on va répéter avec lui, et surtout adapter notre discours en fonction de son mode d'apprentissage préféré, eh bien l'enfant va apprendre et va être motivé intrinsèquement, et pas être conditionné par la peur de souffrir. Les punitions, donc, c'est d'abord une habitude qui nous a été inculquée, et plus dangereux, c'est surtout un mode d'expression de la colère. Nos parents qui nous punissaient parce qu'ils étaient en colère. Or, cette colère, elle nécessite chez l'adulte de pouvoir être accueillie afin que nous puissions la réguler et pouvoir accéder à nos capacités de réflexion et d'empathie pour nous connecter à nos enfants. La connexion, c'est la clé, et mieux coopérer avec eux. Le calme, c'est nous qui avons la responsabilité de le garder par rapport à notre colère. C'est pas la faute de l'enfant si nous ressentons une colère. Donc cette colère, prenons-en la responsabilité et essayons de modifier progressivement cette sorte de conditionnement que nous avons nous-mêmes. Colère égale punition, et dans notre tête, punition égale éducation. Tout ça, ce sont des croyances totalement irrationnelles à remettre en question et surtout à remplacer par de nouvelles croyances. Éducation égale d'abord connexion et coopération.